Bonjour, je suis Anne Blondel, je suis chargée de la collection au FRAC Grand Large Hauts-de-France. Nous sommes ici pour accompagner les œuvres qui ont quitté chaque FRAC pour venir jusqu'ici au musée de Changchun. Dans nos missions, nous accompagnons aussi le déballage des œuvres, l'installation, et puis on aide sur la scénographie et on est venu aussi également pour vérifier que les œuvres sont arrivées en bon état. Donc nous faisons les constats d'état des œuvres, c'est-à-dire qu'on regarde, on s'assure que rien n'est arrivé durant le transport. Donc, bonjour, je suis Baptiste Rigaud, je suis responsable de la collection et des expositions au FRAC Picardie d'Amiens. Donc les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, ont été créés en 1982-83 par l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. C'est surtout une opération de décentralisation de l'art contemporain par rapport aux grands centres des musées nationaux qui étaient actuellement présents dans les années 80. Et c'était un pari assez risqué puisque c'est un modèle qui est complètement unique en Europe et même au niveau international de soutenir comme ça des associations ou des administrations qui sont en capacité de pouvoir acheter tous les ans de l'art contemporain, d'en faire la médiation et de diffuser ses œuvres, que ce soit dans les murs ou hors les murs. Et c'est un pari qui s'est avéré gagnant puisque maintenant tous les FRAC, donc l'ensemble des 23 FRAC en France métropolitaine et à l'île de la Réunion, représentent plusieurs dizaines de milliers d'œuvres. Donc ça permet cette diffusion au plus grand large et ça permet également des dispositifs expérimentaux, que ce soit sur l'accompagnement des créateurs émergents, des artistes contemporains, aller rechercher des dispositifs innovants sur des principes de résidence, etc., tout en soutenant la création contemporaine. Donc le FRAC Picardie, c'est très vite, en fait, dès les premières campagnes d'acquisition orientées vers le médium graphique, vers l'écriture, vers le dessin. Donc l'idée n'est pas de rester sur le papier et le crayon, mais c'est vraiment d'aller explorer un petit peu ce qu'on peut appeler le dessin, d'exploser un petit peu ses frontières pour livrer une vision d'une certaine écriture contemporaine, d'un certain langage, d'une pensée contemporaine. Et c'est un peu une ligne de vie qui nous guide depuis une quarantaine d'années. Et ce qui est assez intéressant en spécialisant un petit peu comme ça ce FRAC Picardie sur le média dessin, c'est qu'on a vraiment une histoire du goût qui s'est écrite à travers ces différentes campagnes d'acquisition, une histoire du goût, que ce soit du figuratif ou du post-minimalisme ou même de ce qui revient un petit peu ces dernières années de la craftifisation du dessin avec de la céramique, de la pièce d'architecture et même du fanzine et de la bande dessinée. Donc certains FRAC ont des spécificités dans leur collection. Ici au FRAC Grand Large, l'axe qui est particulier est la collection de design. Donc on a dans la collection environ 2000 œuvres aujourd'hui, des années 60 à aujourd'hui, de tout médium, d'artistes de tous horizons et avec un axe fort qui est tourné autour du design. Chaque FRAC est différent dans ses collections, dans son fonctionnement et néanmoins on est tous complémentaires et on a tous 3 missions communes qui sont la conservation, la constitution d'une collection et sa conservation, sa diffusion auprès du public, d'un public le plus large, que ce soit en région, en France ou bien ici à l'étranger, et également d'inventer des nouvelles formes de médiation et de médiation des œuvres auprès des différents publics. Il y a de ça à peu près un an et demi, sous la houlette et sous le pilotage de Pascal Peuzet de l'Âge du Siège, nous avons pu rencontrer l'équipe du CMOA qui est venue nous rencontrer à Dunkerque et à Amiens
pour se balader un petit peu dans nos collections et pour voir un petit peu quelle aventure artistique ils pouvaient livrer avec nous. Et suite à de nombreuses discussions, à des propositions, à un travail vraiment conjoint entre le CMOA et les deux FRAC, nous avons établi un corpus autour d'une idée qui était celle de la narration, celle du récit, évidemment en empruntant les grands voyages de Jules Verne, d'où le titre de l'exposition. Ça permet surtout de pouvoir explorer un petit peu la création contemporaine à travers des figures tutélaires telles que Gerhard Richter, Sol Lewitt, Joseph Beuys, mais aussi en allant du côté de la création directe et des artistes qui sont en train d'émerger, comme Clément Fourment, Stéphanie Mancy ou Pascal Peuzet, qui est déjà un peu établi. Et donc c'est cette vision qui se donne à voir ici au CMOA, avec pour objectif principal de montrer que cet art contemporain qui a été éditorialisé autour d'une thématique peut traverser les différentes traditions, les différentes cultures et questionner la société de manière proche, que ce soit chez nous dans notre région Hauts-de-France ou ici en Corée du Sud. Ce qui m'intéresserait, ce qui me toucherait particulièrement pour les visiteurs coréens, c'est de véritablement comprendre que ces différentes écritures qui se donnent à voir devant leurs yeux résultent évidemment d'une propension émotive, d'une expérience émotive de l'artiste, que ce soit un artiste américain, européen, coréen ou de l'Asie plus généralement, et que ces sentiments sont généraux, sont mondialisés avec des écritures toujours différentes. Et donc c'est cette compréhension un petit peu de l'intimité de la création contemporaine que j'aimerais qu'ils saisissent.